les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit qui a fait le buzz à Magic Life cet été, la Clarity Box de David Regal. Donc, ce qu'il y a, voilà, This is Magic, voilà. Donc, laissez-moi vous présenter comment je fais la routine. Vous voyez, c'est les mêmes pads que le Nomad Pad, on s'en fiche. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit carnet et je demande à des gens. Bon, déjà, évidemment, j'introduis la Clarity Box en disant que j'ai eu une prédiction, une prémonition plutôt, et vu que chez moi la mémoire s'efface très vite, j'écris cette prémonition sur ce que j'avais sous la main, une carte de visite. Et donc j'ai écrit ma prémonition et je l'ai mise dans cette boîte, comme ça je sais que si j'ai un trou, je peux revenir à cette prémonition. Donc je la laisse sur la table et elle est vraiment en vue par tout le monde. Maintenant ce que je leur dis c'est que vous allez essayer d'avoir la même expérience que moi, une prémonition. Alors évidemment, là, vous savez pas vraiment quoi penser, donc je vais un peu cadrer les choses. Imaginez que vous avez rendez-vous dans un restaurant. À quelle heure il serait ce rendez-vous? Alors, ne vous sentez pas obligé de me dire 30, 45, 21 heures, des heures un peu par quart ou par demi-heure. Vous me donnez n'importe quelle heure et n'importe quel nombre de minutes. 21 heures, 7. D'accord. Imaginez que ce restaurant se trouve dans la rue des Camélias. À quel numéro il se trouverait ce restaurant? Numéro 34. Pas de souci. Et vu qu'on est dans une prémonition, on peut un peu se permettre d'être fantaisiste. Si vous portiez un chapeau, de quelle couleur il serait ce chapeau? Rouge? Vous voulez pas changer? Très bien. Donc, si je récapépète, 21h07, numéro 34 et rouge. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez choisi toutes ces informations au hasard. C'est vous qui avez, comment dire, défini votre prémonition. Alors que moi, ma prémonition, donc là évidemment, je donne la feuille à la personne qui a répondu à ces questions, et je leur dis que moi, ma prémonition, elle est venue comme ça. Et ce serait assez intéressant de savoir si ma prémonition correspondait avec la vôtre. Donc là, évidemment, la boîte est vide. Aucune, ils appellent ça hit. Enfin, les spectateurs vont pas se soucier de la boîte. Et ce qui est assez bizarre, c'est que sur la carte de visite qui était sur la table depuis le départ, il y a écrit rendez-vous à 21h07 au 34 rue des Camélias. Je porterai un chapeau rouge. Donc cela, c'est vraiment assez intéressant. Et comme je le rappelle, la boîte est vide. Vous pouvez passer derrière. Il n'y a rien à voir. Personnellement, quand j'ai vu la démo, je me suis dit, il y a un miroir. Il n'y a pas de miroir. Le couvercle est transparent aussi. Donc voilà, ça c'est un peu... Et évidemment, après, je leur laisse ça et ça. Et ils ont mes informations avec la carte de visite. Je vais éviter de vous donner mon numéro de téléphone, hein. Et donc tout correspond et c'est un assez joli souvenir. Donc voilà, là c'est un peu comment je présente l'effet. Ça va pas plaire à des mentalistes qui vont dire oh mais attends, tu as de manière plus psychologique de le faire. Oui d'accord, peut-être. Je suis pas spécialiste. Moi c'est la routine que je fais qui marche très bien. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît déjà. Et puis on va passer sur le tapis, sur le ring pour voir ce que vaut la Clarity Box. Nous voilà donc sur le tapis pour parler de la Clarity Box. Alors vous avez vu l'effet. Maintenant je vais vous montrer un peu le propre, la boîte de plus près. Donc la boîte, elle est faite d'acrylique coupé au laser. Je ne sais pas, je crois que c'est ça. Le capuchon est transparent. La boîte est résistante. Alors moi, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai eu un petit éclat sur la mienne, là, en haut à gauche. Bon, c'est pas un très gros problème. Je vais pas aller crier sur les toits parce que elle est un tout petit peu bréchée. Je vais juste en parler avec Monsieur Régal, mais je pense pas que ce soit c'est vraiment très rare. Je pense que j'ai eu la malchance de tomber dessus. Je vais pas lui en retenir rigueur parce que les critiques qu'elle obtient auprès de nombreux gens, auprès de nombreuses personnes sont vraiment géniales. Donc, enfin, les critiques sont géniales, donc je vais pas lui en tenir rigueur. Je pense que c'est juste un petit défaut de cette boîte en particulier. Je vais juste lui en toucher deux mots et je pense que si jamais j'ai envie d'en changer, il me fera changer de boîte. Mais pour l'instant, moi, ça me va très bien. Puis j'ai pas envie d'attendre de renvoyer la boîte aux États-Unis et blablabla. Donc voilà, la routine que vous avez vue, c'est celle avec une carte de visite. Je vais mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. Donc la boîte est très bien faite. Le problème, c'est un petit peu le problème comme les derrière d'iPhone. Ça marque beaucoup au niveau des traces de doigts. Euh, c'est pas un problème, bon, ça devient vite dégoûtant. Mais bon, un petit coup de tissu avant et puis ça passe pour la routine. Euh, allez, on va passer
sur le contenu de la boîte maintenant. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un DVD. DVD qui est très bien fait, donc qui explique la routine, une routine principale, les routines, comment dire, l'histoire de la carte à la boîte, parce que au départ, il a inventé cette boîte pour faire la carte à la boîte. Ça a été inventé par un, un- un Allemand, je crois. J'aurais dû regarder le DVD parce que ça fait quelques temps que j'ai pas regardé le DVD parce que j'ai pas reçu la boîte hier, hein, on est d'accord, parce que les gens me disent là tu fais plus du déballage que de la review. Là, je l'ai vraiment travaillé pendant quelques semaines, ouais, 1 ou 2 semaines avant de sortir ça et j'ai vraiment bien regardé le DVD. Dung Henning, je suis pas sûr. Mike, oh, ouais, j'ai des trous et en plus j'ai beaucoup de choses à apprendre à l'école, donc c'est vrai que les noms des magiciens, euh, honte à moi, pardon. Donc voilà, il explique l'histoire avec les différentes méthodes et il voulait quelque chose de transparent, que les gens sachent ce qu'il y a dans la boîte. C'est très louable comme intention. Donc le DVD est très bien fait en anglais, il explique bien une routine de base, après il montre un peu les subtilités. Qu'est-ce qu'on reçoit aussi avec? On reçoit quelques stickers, donc là c'est pour faire avec un billet, là c'est plus une question de je trouve que ça fait un peu ce qu'on a dans les livres de magie, les petits stickers. Celui-là va encore. Après, le problème, c'est que c'est en anglais. Mais ce serait plus logique. Moi, j'aime pas ça, et ça, moins encore. Donc, vous avez ces stickers. En plus, vous avez un sticker qui est sous la forme du. Enfin, vous avez ces stickers, et en plus, vous avez des gimmicks qui vous permettent d'adapter le gimmick en, duquel celui-là, pardon, en bleu, en bicycle bleu et en bicycle rouge. Non, le rouge, en fait, le rouge est déjà monté sur la boîte. Vous recevez la boîte avec le signe Emergency Use Only et une carte rouge. Le gimmick est monté en carte rouge. Vous recevez aussi dans la boîte un autre gimmick. Donc, en fait, ce que vous voyez, la boîte ici, en soi, elle n'est pas truquée. C'est le gimmick que vous introduisez à l'intérieur qui va rendre cette boîte truquée. Et ce gimmick peut être très facilement changé. Donc, vous pouvez avoir deux gimmicks de prêt, un gimmick avec une carte et l'autre avec une carte de visite, et les changer très rapidement en 10-15 secondes, c'est fait. Le reset est assez facile. Seul problème ne peut pas être fait devant le spectateur. Euh, je sais qu'il y a Dan Harlan dans une conversation avec David Regal, parlait de mettre la boîte dans sa poche, d'oublier le couvercle et après de revenir mettre le couvercle et en ce sens on se resetait dans la poche de veste. Apparemment ça peut tenir dans une poche intérieure de veste. Ça dépend de la veste que vous utilisez. Bon, ça reste gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour l'instant, c'est un peu. Mais. Ah oui, qu'est-ce qu'on a? On a aussi ça. Alors, personnellement, je les utiliserai pas. Et si vous avez envie, vous pouvez utiliser ces petites bandes pour mettre autour du couvercle en fait. Enfin, sur la boîte, mais en dessous le couvercle, pour la rendre un peu plus customisable. Enfin, je sais pas. Après, la force du tour aussi, je pense que c'est d'avoir une boîte transparente et rajouter des stickers. Déjà qu'il y en a un, et on est obligé d'avoir ce sticker-là pour le fonctionnement du tour. Ça. Bon, après, c'est justifié, il faut le justifier, etc. Les gens me demandent rarement pourquoi il y a un sticker. Euh, mais je pense que rajouter d'autres stickers sur la boîte, ça désamplifie l'impact. Parce que le but, c'est quand même d'avoir une boîte au maximum transparente. Oui, transparente. Donc voilà. Alors, est-ce que personnellement, j'utiliserai pas la Clarity Box pour faire le tour de la carte à la boîte, tout simplement parce qu'elle ne peut pas être examinée. Et ça, c'est un problème pour moi, je trouve, hein, de ne pas pouvoir examiner la boîte. Les spectateurs ne peuvent pas ouvrir et regarder à l'intérieur sous peine de mort immédiate. Mais non, en tout cas, ils ne peuvent pas ouvrir, ils vont voir ce qui se passe, comment ça marche. La rétention de vision est très bonne. Ça, je peux pas le nier. La rétention de vision est très bonne, mais évidemment, je ne dévoile rien en disant ça. Lui-même le dit, David Regal le dit. Ce n'est pas le même objet qui est à l'intérieur et qui ressort après dans la main. Donc, j'utiliserai pas cette boîte pour faire la carte à la boîte. J'utilise ma Kennedy Box. Alors, je sais pas. Je l'ai eu il y a pas mal de temps. C'est un ami qui me l'a offert, donc pour moi, elle marche très bien. Donc voilà. Moi, j'utilise la Kennedy Box.
quels avantages, quels désavantages avec la Kennedy Box? Bah, la Kennedy Box est faite en bicycle d'une couleur, enfin, pour moi rouge. Vous pouvez pas en changer. Je pense pas, j'ai même pas envie d'essayer. Donc c'est moins customisable, c'est plus petit par contre. On est d'accord que niveau taille, on est quand même sur un modèle plus petit. Et je pense que le fait que ce soit opaque, qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça amplifie aussi l'effet. Alors après, il y a un débat entre ça, est-ce que savoir l'objet qui est à l'intérieur, blablabla. Oui, donc moi j'utilise ma Kennedy Box. J'ai pas de carte actuellement, je pourrais pas vous faire l'effet. Un des avantages de la Kennedy Box, c'est qu'elle peut être examinée. Et donc là, si, hop, là, la Kennedy peut être donnée à l'examen au spectateur. Il n'y a rien à voir. Ils peuvent mettre la main dedans, enfin, c'est transparent. C'est vide, pardon. Ils peuvent mettre la main dedans, il n'y a rien à voir. Et le reset est très rapide. Alors attendez, là je me suis reset quoi. Voilà. C'est un peu pour vous dire que le reset est très rapide. Et il peut être fait en face des spectateurs. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est plus justifié vu qu'on voit rien en fait. C'est peut-être moins grillé au niveau des spectateurs de faire le reset de ça plutôt que de ça. Donc voilà, moi j'utilise la carte de visite. J'ai pas touché au gimmick d'origine, j'ai juste utilisé ma carte de visite J'ai adapté le gimmick fourni, donc j'ai même pas, enfin j'ai rien fait au gimmick. J'ai juste rajouté ma petite carte et ça marche très bien. Euh, c'est bien, mais en même temps, oui, 80 $, faut les débourser quoi. Alors personnellement, si vous avez envie de faire une carte à la boîte, je vous conseille la Kennedy Box. Si vous avez envie de faire autre chose qu'une carte à la boîte, une routine de prédiction, de billets ou autre, je vous conseille la Clarity Box. Après, il faut prendre la taille en considération. Le packaging est vraiment très joli, très bien fait. Les instructions sont claires. Et évidemment, encore une fois, vu que là, je tourne les épisodes au compte-gouttes, je n'ai pas préparé, honte à moi, mes petits cœurs. Vous ne m'entendez peut-être plus. Je suis actuellement en train de chercher mes petits cœurs. Et voilà. Et oui, c'est bon, j'ai les petits cœurs. Donc attention, suspense, combien la boîte, la Clarity Box, va-t-elle obtenir? Pour moi, ce sera 3 cœurs. Parce que j'ai vraiment été conquis par la Kennedy Box quand je l'ai reçue. La Clarity c'est autre chose, quoi. C'est bizarre. Enfin, je préfère en tout cas la Kennedy Box pour la carte. Et ça, ce serait plus pour une routine de mentalisme ou de comme je vous l'ai fait avec une carte de visite et des prédictions. Les angles, personne ne peut se tenir derrière. On va dire sur un angle de 180 degrés en face, ça va être bon euh, à 45 degrés par rapport au dos de la boîte. Ça va paraître un peu fin, on va dire, la carte. La carte ne va pas avoir l'air d'une carte. C'est un peu peut-être le souci que les gens ont. Donc vraiment, ouais, 180 moins 90, ils peuvent se tenir un angle de 100 degrés devant la boîte. Personne ne peut se tenir derrière, ça c'est complètement sûr. Ils vont trouver tout de suite. En dessous, c'est encore pire. Donc voilà, faut prendre ça en considération. Personnellement, j'utilise ma Kennedy Box très souvent. J'utiliserai peut-être un peu moins souvent, mais pour un effet que je pense plus fort, la Clarity. Donc voilà, c'est un compromis qu'il faut faire entre les deux. Si vous pouvez, bah, achetez-vous les deux. Si vous ne pouvez pas, bah, pour moi, j'utiliserai ça pour la carte à la boîte et ça pour la prédiction. Voilà, j'espère que au niveau difficulté, ben, faut savoir faire un Mercury pour la carte à la boîte et sinon, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés pour les deux. Hein. Pour celle-là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc, je mettrai 2 étoiles quand même parce que le Mercury, c'est une technique assez compliquée à acquérir. Enfin, assez compliquée, qui n'est pas facile. Donc voilà, 2 étoiles et 3 cœurs. Très bonne note. Si vous avez les sous, allez-y. Et si vous en avez envie aussi, allez-y, parce que si vous n'en avez pas envie, c'est vrai que c'est pas logique. Bref, à très bientôt dans les avis d'Alexis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous apportez des produits nouveaux, ça vous plaît aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. Bravo, monsieur Régal, pour ce joli objet. Ce joli objet. Bisous, bisous. À très bientôt.